Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour une émission que nous consacrons à un thème essentiel dans le bouddhisme, celui de la sagesse et de la compassion. En effet, il nous arrive, par empathie avec tous les êtres, de ressentir leur souffrance et désirer y remédier, mais sans savoir toujours comment nous y prendre et sans nous laisser submerger par nos émotions. Qu'entend-on alors plus précisément par sagesse? Quel est son lien fondamental avec la compassion? Quels sont les obstacles, mais aussi les moyens pour atteindre cette compassion? C'est ce que je vous propose de découvrir dès à présent avec notre invité, Roland Reich. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Vous êtes un disciple de Maître Deshimaru. Oui. Vous êtes vous-même moine zen. Vous enseignez au Dojo Zen de Nice depuis 35 ans, au Temple Zen de la Gendronnière, et vous dirigez également des retraites un peu partout en Europe. C'est cela. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'inviter. Alors, partons d'un constat simple, c'est que tout le monde souffre. Alors, ce n'est pas une fatalité du point de vue bouddhiste, et il existe d'ailleurs un remède qui est la sagesse. Comment est-ce qu'on pourrait la définir, Roland Reich? La sagesse, c'est l'art de se comprendre soi-même et de comprendre la véritable nature de notre existence. Et on parle de sagesse parce que ce n'est pas une connaissance théorique. On parle de sagesse parce que la sagesse a le pouvoir de nous libérer de la souffrance. Donc il y a une articulation très forte entre la constatation qu'il existe de la souffrance et la recherche d'une sagesse pour y remédier. Et ça, c'est tout le point de départ de la quête spirituelle du Bouddha et finalement de tous ceux qui s'engagent dans la même voie que lui. C'est-à-dire prendre conscience vraiment de tous les aspects de la souffrance fait partie de la sagesse. Se comprendre soi-même, comprendre comment nous souffrons à cause de l'impermanence, comment nous souffrons du fait que nous sommes nés comme un individu et que donc nous sommes séparés et nous avons à nous assumer nous-mêmes dans une certaine forme de solitude, d'une certaine manière, comment nous sommes soumis à des causes de souffrance comme la maladie, la vieillesse, la mort, et puis surtout, ça ce sont des souffrances finalement qui sont dues à des phénomènes que l'on ne maîtrise pas vraiment. Par contre, il y a des souffrances qui sont dues à notre manque de sagesse. Et c'est notamment le fait d'être soumis à nos illusions, nos attachements, être trop attaché à notre ego, surtout ne pas être éveillé et donc être dans un état d'insatisfaction parce que très fréquemment, nous avons l'impression que la vie n'a pas de sens, que la vie est absurde et ça nous fait beaucoup souffrir. Et je crois qu'à l'époque du Bouddha, on ne parlait pas tellement de cette souffrance-là, mais elle est très présente à l'heure actuelle. C'est ce sentiment de non-sens de l'existence, justement du fait qu'il y a tellement de souffrance qu'on n'en comprend pas vraiment les causes et encore moins on en comprend les remèdes. Donc l'articulation entre la sagesse, c'est vraiment une compréhension qui a pour but de remédier à la souffrance. C'est pour ça qu'on parle de sagesse. Et ce n'est pas une sagesse abstraite. Roland Reich, il est important de préciser que dans ce cadre, il existe deux réalités. Est-ce que vous pouvez nous les préciser, nous expliquer en quoi elles consistent? Oui, il y a d'abord la réalité relative, c'est la réalité des phénomènes de l'existence qui nous semblent avoir une existence réelle, et notamment la réalité de notre ego, de notre moi, et puis le fait qu'au fond, quand on réfléchit bien, notamment quand on pratique la méditation, on se rend compte que ce moi, cet ego, n'a pas de substance propre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais que sa nature est d'être impermanent, d'être interdépendant avec tous les êtres de l'univers, de ne pas exister seulement par lui-même. Et ça, c'est la compréhension de ce qu'on appelle la vacuité. Donc vacuité ne veut pas dire un pur néant, ne veut pas dire que l'ego n'existe pas, encore moins que les autres n'existent pas non plus, mais que la nature de leur existence est d'être impermanente et interdépendante. Donc il n'y a pas de substance propre. Et c'est cette compréhension-là qu'on appelle sagesse ultime, parce que c'est celle qui permet de se détacher, de remédier plutôt à ses attachements. Donc de se détacher de ces objets de désir, éventuellement des objets d'aversion. Et donc c'est ce qui permet de remédier fondamentalement aux causes de la souffrance, qui sont le manque de sagesse par la non-compréhension de la vacuité ultime. Alors,
Il existe des textes, notamment le Sutra du Diamant, je crois, Oui. où c'est abordé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je veux dire un mot d'abord du Sutra du cœur, parce que dans le Sutra du cœur, c'est justement le Bodhisattva de la compassion qui enseigne la sagesse. Et comment il enseigne la sagesse? Un petit peu comme lorsque nous pratiquons la méditation, il montre à Shariputra qu'au fond, tout ce qui constitue notre ego, eh bien, est sans substance. Aussi bien nos sensations, nos perceptions, nos fabrications mentales, notre conscience sont impermanents et sans substance propre. Et donc, et que ce que l'on appelle l'ego n'est qu'un agglomérat de ces différents éléments, donc il n'a pas non plus lui-même de substance propre. Même notre propre corps est une combinaison des éléments, de l'énergie, on a des poussières d'étoiles, et donc même notre propre corps qui nous paraît le plus réel, au fond n'a pas de substance propre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais qu'il est impermanent, qu'il ne nous appartient pas en propre. Et ça permet de prendre du recul, de se détacher, et c'est vraiment le remède fondamental à la souffrance. Et qu'en est-il du Sutra du Diamant, Roland Reich? Le Sutra du Diamant est un sutra dans lequel le Bouddha enseigne que le Bodhisattva, c'est-à-dire l'être d'éveil, qui fait le vœu fondamental de venir en aide à tous les êtres qui souffrent parce qu'il est animé par la compassion, s'il croit qu'il y a des êtres ayant une existence substantielle à aider, il n'est plus un Bodhisattva parce qu'il oublie la dimension fondamentale de l'éveil, qui est la compréhension du non-ego, du non-soi, de toutes les existences. Et du coup, il perd sa capacité d'aider, parce que ce qui va aider fondamentalement, c'est ce qui permet de se détacher de ce qui cause la souffrance, c'est-à-dire l'attachement à l'ego. Oui, parce que... Ça, c'est un leitmotiv du Sutra du Diamant. Constamment, le Bouddha revient sur ce thème. Si on croit, par exemple, qu'en faisant un don, on a un mérite, eh bien, on se trompe, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de donateur, il n'y a pas de substance à ce qui est donné, et il n'y a pas de substance à celui qui reçoit. Donc, à chaque fois, la vacuité est rappelée pour éviter qu'on ne s'attache à quelque chose, y compris qu'on s'attache aux fruits de notre pratique, à nos mérites, même qu'on s'attache au dharma. À la fin, le dharma lui-même est vacuité, c'est-à-dire sans substance, et de manière à ne même pas s'attacher à ça. Ce qui est un remède fondamental par rapport au sectarisme, au dogmatisme. Mais alors, si la compassion est associée à la souffrance, pourquoi est-ce qu'on doit quand même la développer, Roland Reich? On la développe parce que d'abord, on n'a pas le choix. Je crois que lorsque l'on pratique notamment la méditation, progressivement, tout ce qui sont les systèmes de défense de notre ego tombe, nos attachements tombent, et on est de plus en plus ouvert, de plus en plus réceptif à l'autre, de plus en plus capable de se mettre à la place de l'autre, et ça se fait naturellement même. Et donc, en face de quelqu'un qui souffre, on ressent sa souffrance, et en même temps, il y a un élan du cœur qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher d'essayer d'y remédier, de l'aider. Et donc, je crois qu'il est bon de souffrir, parce que si on était totalement insensible, on n'aurait pas cette sympathie qui nous pousse à aller vers l'autre pour l'aider. Mais néanmoins, le Bodhisattva ne souffre pas comme celui qui souffre à cause de ses illusions et de ses attachements. Il souffre simplement par empathie, par sympathie. Ce qui le motive à s'engager dans une action d'aide, mais ce qui ne le fait pas s'effondrer dans un état dépressif ou perdre ses moyens parce qu'il serait englouti par la souffrance de l'autre. Oui, parce que c'est ce qu'il faut préciser. La compassion, ce n'est pas juste dans le registre émotionnel. Il y a aussi la question de venir en aide. Et là, le moyen, donc, ce serait la sagesse que l'on retrouve. Bien sûr. La sagesse, c'est finalement, au fond, de développer tous les moyens habiles, ce qu'on appelle les upayas, pour permettre aux personnes de remédier à leur souffrance. Et il y a beaucoup de moyens habiles, mais on peut dire que, par exemple, tous les grands enseignements du bouddhisme sont des moyens habiles. Tous les sutras sont des moyens habiles. Les paramitas. Les paramitas aussi, mais en même temps, c'est des moyens habiles parce qu'ils sont efficaces. Pratiquer le don, par exemple, d'abord, ça fait du bien à celui qui reçoit, mais ça fait aussi beaucoup de bien à celui qui donne, parce que ça lui permet d'exprimer sa solidarité avec ceux qui manquent de quelque chose. Les préceptes, c'est absolument fondamental, et on peut dire que ce sont des moyens habiles. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de préceptes. Si on a approfondi la méditation, qu'on a réussi à s'éveiller suffisamment profondément, il va de soi que l'on ne va commettre aucune de ces fautes que les préceptes interdisent de commettre. Mais sinon, les préceptes sont des moyens habiles. Ne pas tuer, c'est ne pas agresser,
c'est fondamental pour ne pas créer de souffrance. Et il faut constamment se le rappeler. Ne pas mentir aussi. Le mensonge est une cause de souffrance, de complications. Et ne pas mentir, au contraire, être authentique, être vrai, c'est un moyen profondément utile pour vivre dans l'authenticité et dans l'honnêteté avec les autres, et donc d'une manière qui ne provoque pas de souffrance. Alors, on a bien compris que la sagesse et la compassion sont indissociables, c'est vraiment important de le souligner, et qu'en plus, cela amène beaucoup de joie. Oui, alors, moi, la question que je me posais, c'était, quand on est sensible à la souffrance des autres, est-ce qu'on peut néanmoins éprouver de la joie? Et ce que j'expérimente, et ce que je crois est le cas des bodhisattvas en général, c'est qu'il y a une grande joie à venir en aide aux autres, à contribuer à soulager leur souffrance, à contribuer à leur bien-être, à leur bonheur. Par exemple, il y a de la joie à donner. Il y a d'un côté l'obstacle de la peur de manquer. Ce que l'on donne, il va nous manquer par la suite. Donc c'est un des obstacles à la pratique de la compassion. Mais en même temps, cet obstacle est complètement compensé par la joie que l'on éprouve à agir par compassion. Et par exemple, dans un temple zen, tous les responsables du temple qui consacrent tout leur temps et leur énergie à aider la pratique des autres, eh bien, ont une attitude profondément joyeuse, parce qu'ils peuvent se dévouer à ce qu'il y a de plus précieux au monde, c'est-à-dire les 3 trésors, le Bouddha, son enseignement et la Sangha de tous ceux qui veulent suivre cet enseignement, et pouvoir contribuer à aider les êtres à pratiquer le dharma est une source de joie fondamentale. Bien que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, du sacrifice aussi, parce qu'on ne fait pas seulement ce qui nous fait plaisir, on ne prend pas de vacances, on fait des séchines, on s'engage dans des actions d'enseignement, ça nous prend beaucoup d'énergie, mais en retour, lorsque l'on voit que les gens ont compris quelque chose, que ça les a aidés à se libérer et qu'ils éprouvent eux-mêmes de la joie de cette compréhension, on est payé en retour. Donc la joie est partage. D'ailleurs, je crois que fondamentalement, c'est la grande différence entre le plaisir et la joie. Le plaisir est quelque chose d'égoïste, on en jouit par soi-même de certains plaisirs, des choses qui nous font plaisir, des objets. Mais la joie est expansive. On éprouve la joie de son propre éveil, par exemple. Je crois que c'était la joie du Bouddha de s'être réveillé. Et on ne peut pas s'empêcher de vouloir partager ça. C'est comme quand on a de la joie devant un beau paysage. Si on est seul, on dit il faut absolument que j'amène mes amis pour leur montrer. Eh bien, on peut dire que le dharma du Bouddha, c'est un peu ça. On éprouve la joie de le pratiquer, d'en ressentir les bienfaits, et on a envie de partager ça avec les autres. Et c'est ça qui nous dynamise. Et finalement, c'est beaucoup plus fort que la souffrance que l'on éprouve par compassion, parce que cette souffrance est purement transitoire. C'est ce qui va nous donner l'impulsion pour nous engager auprès des autres, pour les aider. Merci beaucoup, Roland Reich. Et pour compléter cette émission, voici quelques ouvrages. Tout d'abord de notre invité Roland Reich, Manuel de méditation zen, aux éditions Le Relier. Il nous propose ici de nouvelles traductions et commentaires de textes majeurs en s'appuyant sur les enseignements de Maître Dogen, qui, je le rappelle, transmit l'esprit et la pratique du zen de la Chine au Japon au XIIIe siècle. L'illumination silencieuse est également publiée aux éditions Le Relier sur l'enseignement de Maître Wanshi. Ce moine du XIe siècle, appartenant à l'école Zen Soto, est célèbre pour avoir initié le zen de l'illumination silencieuse, centré sur la méditation sans objet. Toujours de notre invité aux éditions Yunokusen, Sutra Zen. Il s'agit du commentaire des sutras chantés lors des cérémonies, ce qui permet de connaître le sens profond de ces dernières. Le livre est accompagné d'un CD des sutras enregistrés au temple Zen de Nice. Et enfin, Zen et vie quotidienne, la pratique de la concentration de Teizen Deshimaru. Ce grand maître qui a introduit le zen en France nous apporte différents éclairages sur la pratique de zazen, la notion de karma et surtout la manière de mettre en place ces enseignements au quotidien. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.